l'entraîneur du Zimbabwe affirme que l'Algérie devra bien se tenir pour le prochain match. Il compte changer toute la formation et toute la stratégie, afin de mieux surprendre Belmadi, lors du match retour. Effectivement, l'entraîneur du Zimbabwe prévient l'Algérie en attestant que « nous avons certainement donné trop de respect à l'Algérie, et nous devons changer cela lorsque nous rejouerons à Harare ». Le coach du Zimbabwe reste tout de même optimiste, après sa défaite à 3 contre 1 but pour son équipe. Il s'est contenté de dire « Je n'aurai pas beaucoup de temps pour parler de la défaite à Alger. Nous étions très naïfs. Nous avons concédé tous les buts sur des erreurs, et n'avons pas réussi à convertir nos occasions. Nous avons dû changer de tactique en seconde période et cela a fonctionné ». Il a également avancé « Je suis très optimiste et confiant pour le match à Harare. Vous avez vu que lorsque nous avons changé le système de jeu en seconde période, cela a très bien fonctionné et nous étions en train de les rattraper. Les joueurs du Zimbabwe ont dû modifier leur technique en seconde période de jeu en avançant avec 2 attaquants. En conséquence, cela a créé une forme de pression pour les Verts, qui ont eu plus de difficultés à continuer le match. Ce changement de jeu a créé un espoir chez le coach croate du Zimbabwe. Il a avancé, c'est la même intensité que nous devons appliquer lorsque nous les accueillerons à Harare. Tout ce que je peux dire pour le moment, c'est que nous allons mettre le paquet et essayer de gagner à tout prix. Rappelons que le match retour se jouera demain lundi 16 novembre 2020 à 14 h. Les amateurs de football et tout spécialement les supporters des Fennecs pourront donc suivre le match exclusivement sur le petit écran à partir de 14 h, sur les chaînes suivantes, la chaîne terrestre Programme National, beIN Sport 1, France, et beIN Sport 7, MENA. La première question que je voudrais vous poser, d'abord, concerne le déplacement des Verts. Ils ont joué un match difficile, ils ont fait le voyage jusqu'à Harare. Comment se porte l'équipe nationale qui est arrivée, je crois, juste avant l'équipe zimbabwéenne? Voilà, exactement. L'équipe algérienne est arrivée avant même l'équipe hôte, donc l'équipe zimbabwéenne qui est arrivée quelques heures plus tard à Harare. Ouais. Donc il y a eu ce voyage qui était éprouvant quand même. Éprouvant, assez lent, mais agréable dans l'ensemble. J'ai pu échanger avec le chargé de com. M. Salah Beaboud qui m'a parlé d'un voyage assez agréable. Les joueurs étaient contents. Vous savez, quand il y a une victoire au bout, après la victoire de la veille, donc face à cette équipe, on a le moral au beau fixe. Il y a eu une escale à Yaoundé d'environ 50 minutes et puis après il y a eu cet avion, il faut le souligner, c'est un vol spécial jusqu'à la capitale, à cette capitale zimbabwéenne. Oui. Donc pour l'instant, on n'a pas eu assez de problèmes sur le plan physique. Les joueurs ont pu récupérer à l'aise en prévision de ce match. On a un petit avantage par rapport à l'équipe adverse, parce que nous sommes arrivés un peu avant, peut-être 2 heures. Oui, quelques heures. En effet, récupération. Donc, ça peut jouer. Ça peut jouer. Sachant que cette équipe avait fait le déplacement sur Alger, déjà 3 jours avant, plutôt 2 jours avant. Et il y a eu ce retour sur Harare. Donc automatiquement, c'est clair que les joueurs zimbabwéens, peut-être sur le plan physique, accuseront le coup. Ils seront plus éprouvés. Alors, justement, pour revenir à l'équipe nationale, il y a eu ces séances d'entraînement. La dernière a eu lieu, je pense qu'en ce moment même. Non, elle a eu lieu à 14 h heure algérienne, l'heure du match. Oui. Donc à chaque veille de match, donc la séance d'entraînement. C'est l'heure du match qui est consacrée à une dernière séance d'entraînement. Est-ce qu'il y a eu des absents? Vous avez des informations par rapport à des absents qui rateraient éventuellement le match de demain? Jusqu'à l'heure actuelle, il n'y a pas d'absence. Et ça, c'est la bonne nouvelle, puisqu'il n'y a pas eu de blessure à l'entraînement. Jamal Belhamri, qui souffrait d'un petit bobo à la cheville avant le match aller déjà, se porte à merveille. Profite de votre présence avec nous. Concernant demain, le 11 rentrant, est-ce que Jamal Belmadi pourrait nous réserver des surprises, ou alors on rejouera avec peut-être la même configuration, la même tactique?
Sans doute, ça sera la même tactique. Sans doute, on attendra de voir le schéma tactique, mais ça sera sans doute le même dispositif. Après, il y aura sans doute aussi des retours dans cette équipe. Il y aura Jamel Belhamri qui devrait retrouver sa place de titulaire dans l'axe central en compagnie de Aïssa Mandi. Au niveau de la défense, ça ne changera pas aussi sur le côté droit avec Hleimia, à gauche Ben Sebaini. Au milieu du terrain, il y aura aussi peut-être le retour de Guedioura. Qui formera ce milieu avec Ben Nasser et Farouli, l'excellent joueur Sofiane Farouli, auteur d'un très bon match, voilà, qui s'est démarqué lors du match de jeudi dernier. Et en attaque, ça ne devrait pas trop changer avec Riyad Mahrez à droite, Bounjah en tant que numéro 9, donc avant-centre, et sur le côté gauche, Yassine Brahimi. Alors, merci Saïd Fellek. On rappellera le match demain, 14h heure algérienne. Il ne sera pas retransmis par la télévision publique pour des raisons de droit de diffusion bien sûr, mais nous serons ici à 19h pour commenter le résultat. On croise les doigts bien sûr pour l'équipe nationale pour qu'elle remporte ce match retour. Un seul point suffirait à l'Algérie pour se qualifier, composter son billet pour la de qualification manière officielle pour cette CAN. Saïd Fellek, notre journaliste